le 25 avril, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal fera une levée de fonds. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toutes sortes de manifs qui se dérouleront cette soirée-là, entre autres la présence des acteurs qui sont en études au Conservatoire. Et pour nous parler de cet événement bénéfice, il y a Geoffrey Gaguerre qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un événement qui, en principe, permet quoi au juste, cette levée de fonds? Ben, en plus de passer une formidable soirée pour ceux et celles qui vont y assister, parce qu'on va assister vraiment à une soirée théâtrale, je pense vraiment formidable, j'aurai l'occasion d'en parler. C'est un événement bénéfice qui sert en fait à aider, à soutenir en fait les études de la prochaine génération, on va dire, d'acteurs et d'actrices qui va sortir du conservatoire. Et concrètement, les argents récoltés sont investis, mettons, pour des projets comme un voyage à New York, qui est un stage à New York pendant quelques jours, durant lequel les étudiants assistent à des spectacles, ils vont aller à l'acteur studio, assister à une répétition à l'acteur studio, ils vont visiter des musées, et puis aussi, ça sert aussi à financer le voyage au Festival d'Avignon. C'est un nouveau partenariat qui est né maintenant entre le Conservatoire d'art dramatique de Montréal et le Festival Off d'Avignon, où les élèves de deuxième année vont aller jouer durant 2 semaines, durant le festival, un spectacle qui s'appelle Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, qui est un des premiers textes, si pas le premier texte de Wajdi Mouawad. Et donc, ça va leur permettre de jouer devant le public, de vivre le festival, d'assister à des spectacles. Et pour le conservatoire, c'est formidable parce que c'est une façon aussi de s'ouvrir sur l'international, parce qu'on a aussi des étudiants qui viennent de l'international. Je sais si on revient à cette soirée du 25 avril, ce sont les finissants qui seront dans cette pièce. Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est ça. Donc, ils vont terminer leur cycle de 3 années d'études, et ça va se marquer en fait par un spectacle qui est tissé à partir de l'œuvre de Jean-Marc Dalpé, dramaturge franco-ontarien, homme de théâtre, homme de lettres, poète. Et donc, on a fait un tissage à partir de l'œuvre de Jean-Marc pour pouvoir donner à chacun des étudiants vraiment une partition vraiment costaude à défendre. Et en fait, le spectacle s'appelle Il n'y a que l'amour. C'est un spectacle qui est tissé à partir de plusieurs de ses textes. Lucky Lady, Give the Lady a Break, Blazing Between, des spectacles, je veux dire des scènes de théâtre qui mettent en scène en fait des personnages au prix avec la vie. C'est-à-dire, c'est des petits bums, des gens vraiment qui ont un parcours de vie difficile, qui se retrouvent à un moment donné où ils doivent faire un choix pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce qui fait qu'à la fois, il y a quelque chose de tragique, mais aussi quelque chose de très, très drôle dans ce spectacle-là. Et la particularité de Jean-Marc Dalpé, c'est sa langue, qui est tissée comme une partition musicale et qui est vraiment un exercice formidable pour des étudiants, des finissants d'une école de théâtre. Alors, vous serez 10 sur scène, Oui. c'est-à-dire qu'ils seront 10 sur scène à partager, mais est-ce que c'est uniquement les acteurs qui vont en bénéficier ou il y a les gens de la technique et les gens qui font le travail autour? C'est-à-dire Ici, la au prochaine fois, Conservatoire d'art dramatique, à la différence, mettons, de l'École nationale de théâtre ou même du Conservatoire d'art dramatique de Québec, on se penche uniquement sur l'interprétation. Donc, c'est-à-dire qu'arrivé en 3e année, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils travaillent comme s'ils étaient en fait dans le milieu professionnel, metteurs en scène invités, concepteurs, conceptrices invités aussi. Donc, vraiment, ils travaillent avec des professionnels comme s'ils étaient vraiment en situation professionnelle. Donc, ce qui fait que ça leur permet de rencontrer des nouvelles personnes et des gens vraiment qui sont habitués, on va dire, à faire ce métier-là. Et qui sont les professeurs qui ont travaillé avec ces étudiants pour monter cette Ça donne que pièce? c'est moi qui fais la mise en scène, Oui. donc ils travaillent avec leur directeur, mais il y a aussi une partie du corps professoral qui est associée au projet. Maude Bouchard, professeur de diction, Jadson Caldera, lui qui est professeur de mouvement, et le but, mettons, ensemble, c'est vraiment d'essayer de faire aussi, dans le cadre de ces productions semi-professionnelles, les liens avec les apprentissages reçus qu'ils ont faits durant leurs 3 années d'études. C'est-à-dire que nous, on est là beaucoup aussi pour leur dire, faites des liens avec les cours de mouvement, avec les cours de diction que vous avez eus. Ce sont des outils qu'il faut mettre en pratique pour franchir, on va dire, pour dépasser le 4e mur et aller à la rencontre du public.
Maintenant, vous invitez des gens, c'est-à-dire que oui, c'est ouvert au public et on peut se procurer un billet pour 75 $ pour Oui, le vin, pour le spectacle et aussi pour le fromage. Mais exact. est-ce que vous avez invité, par exemple, des metteurs en scène, des Oui, producteurs, des oui. directeurs de théâtre? Oui, c'est ça la beauté de la troisième année, on va dire, c'est que c'est une fenêtre ouverte en fait pour les professionnels. Donc ça veut dire qu'on envoie ça aux directeurs de casting, aux agents, aux metteurs en scène, aux réalisateurs, et tous ces gens ont un an, on va dire, pour découvrir, on va dire, nos interprètes et leur évolution aussi d'un spectacle à l'autre. Parce qu'entre le premier spectacle qu'ils ont fait cet automne et celui-ci, ils ont continué à apprendre et c'est ça, on arrive vraiment à être témoin en fait de l'avancée de ces étudiants, de ces aspirants artistes. Et il y a quelque chose de bouleversant et de très émouvant là-dedans, c'est qu'on les voit se déployer en fait. Et nous, notre job à nous, c'est de les aider à se déployer le plus possible à travers une théâtralité, encore une fois, celle de Jean-Marc Dalpé, qui est vraiment, c'est extraordinaire je veux dire, on est dans des situations dramatiques vraiment formidables. Il y a quelques années, ça se passait au Katsu. C'est-à-dire qu'au Katsu, on avait une journée toute particulière où tout le monde du milieu était invité à rencontrer les acteurs, les actrices, les comédiens, les comédiennes qui deviendraient éventuellement ou ne deviendraient pas des professionnels du Oui. Et c'est toujours le cas. Donc, c'est vers la fin du mois de mai, en plus donc de cette vitrine, de ces spectacles de finissants, effectivement, ils vont présenter chacun 2 scènes dans le cadre des auditions du Katsu. Donc là, en ce moment aussi, en plus du spectacle, ils sont en train de travailler leur scène, où ils vont pouvoir rencontrer encore une fois, d'autres professionnels. Ça doit être fébrile aussi dans le milieu des comédiens et comédiennes de la troisième année, ce voyage à Avignon, dans le cadre du festival Off à Avignon. Oui, Il doit y avoir une fébrilité. oui, et c'est la première fois en plus qu'on y va. C'est-à-dire qu'avant, on avait un stage en France où les étudiants jouaient dans un festival à Versailles, ensuite dans la région de Toulouse. Mais là, c'est vraiment la première fois où ils vont en fait ils vont devoir aussi rivalité, être mis en concurrence avec les autres spectacles, parce que il y a tellement de spectacles durant un été. Je pense qu'il y a 1500 spectacles à Avignon, donc ça veut dire que en plus de jouer, ils vont devoir tracter, faire des parades dans la ville pour attirer le public et pour aller à la rencontre du public. Donc il y a quelque chose de charmant aussi là-dedans, mais aussi un côté presque ancestral dans l'art de l'acteur. Va chercher ton public. Donc, et en plus de ça, ils vont jouer en salle, mais ils vont aussi jouer en extérieur, où ils vont présenter un spectacle de rue. Donc, oui, ils vont peut-être boire un petit verre de rosé de temps en temps, mais ils vont surtout travailler. Mais ça va être la fête en même temps, parce qu'on sait qu'en Oui, c'est spectacle, vraiment la fête il du y a des théâtre. présentations, bon, il y a des nouvelles rencontres, il y a des liens qui se tissent, il y a des liens qui même peuvent voyager, si on veut, des gens qui seraient Oui, intéressés à venir faire un tour ici au Québec, à Montréal, et travailler conjointement avec des élèves, des anciens, si on veut, du conservatoire. oui, puis c'est le but aussi, hein, c'est de créer ces liens-là et de créer la surprise parce que ça se peut qu'on va rencontrer des gens ou faire des découvertes là-bas auxquelles on ne s'attend absolument pas et qui peut-être pour certains vont avoir je veux dire, un élan déterminant pour le futur. Donc, c'est ça. Geoffrey, est-ce que vous serez de ce voyage à Avignon? Oui, je serai de ce voyage à Avignon parce que comme c'est la première fois, c'est certain que on est là aussi pour accompagner les étudiants, mais moi je suis là aussi pour continuer, je veux dire, à étoffer le partenariat et à voir aussi comment est-ce qu'on peut continuer c'est ça, à créer des liens avec Avignon, mais aussi avec d'autres théâtres qui vont être là dans le futur, voire même d'autres écoles de formation professionnelle qu'on va pouvoir rencontrer là-bas parce qu'il y a un conservatoire à Avignon aussi. Génial. Et pour cet Oui. événement du 25 avril, comment peut-on se procurer des billets? Alors, c'est simple, vous pouvez aller donc sur le site du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et on s'achète donc sur le site du CADM. Il y a toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce billet à 75 $ qui est vraiment quand même très démocratique pour une soirée bénéfice. Donc, 20 fromages et un spectacle formidable, 75 $, je veux dire, on défie toute Pour concurrence. encourager cette relève Oui, de jeunes oui, comédiens qui sont oui. au C'est conservatoire. ça, c'est ça. Et pour être en mesure aussi de pouvoir toujours comment je vais dire, leur offrir ce qu'on pense qui est vraiment de mieux aujourd'hui pour achever une formation de l'acteur. Geoffrey, merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. On se retrouve le 25.
Merci beaucoup. Au revoir.